Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Ce projet de loi de finances pour 2016 était attendu. Il est inattendu. Inattendu parce que c'est une nouvelle fois un rendez-vous manqué. Vous parliez il y a quelques minutes, Monsieur le ministre, d'un budget sérieux et solide. Permettez-moi d'en douter. Il est avant tout dépourvu d'ambition, ce qui est la marque d'un immobilisme pernicieux et anxiogène. Le constat est pourtant partagé. Le déficit public à 3,3% reste hypothétique, tandis que la réduction du déficit reste loin d'être acquise. En réalité, votre politique est celle du parapluie, que vous prêtez quand il fait beau et que vous reprenez quand il pleut. Vous faites des prévisions de croissance alors que celle-ci est instable en raison de la volatilité des marchés financiers et du ralentissement du commerce mondial. Finalement, la raison principale de ce projet de loi de finances qui vous sert à mettre la poussière sous le tapis, c'est que vous renoncez. Vous renoncez une nouvelle fois à vous attaquer aux véritables sujets, tels le poids étouffant des prélèvements, le poids étouffant des dépenses publiques et une réforme de fond de notre système d'État-providence. Votre plan d'économie de 16 milliards d'euros demeure flou et vous vous défaussez notamment sur les collectivités locales, ce qui est contestable. La rapporteure générale du budget, dans son rapport sur le projet de loi de finances, estime que sur les 16 milliards d'euros d'économies prévues, un peu plus de 4 milliards restent non documentés par des mesures concrètes, ce qui pose la vraie question de la crédibilité de votre texte. Votre programme de baisse d'impôts comporte un risque par ailleurs, non dissimulé d'inégalité devant l'impôt. 2 chiffres. En 2012, plus de 52% des foyers fiscaux français payaient l'impôt sur le revenu, contre, estimé en 2016, 46%. Alors que dans le même temps, l'impôt sur le revenu a augmenté de 20 milliards d'euros. En conclusion, Monsieur le ministre, pourquoi présentez-vous un projet de loi de finances en plein déni ? Merci Madame. La parole est à Monsieur